J'aime pas ce mot, mais il ne faut pas folkloriser notre patrimoine, il faut qu'on arrive à le contemporaniser. Latifa Hizm, fondatrice et créatrice de la marque Naqsha Handcrafted. Naqsha, c'est le premier point de couture qu'on apprend dans les petites classes, mais c'est aussi le ciselage sur le cuivre, sur le bois, sur le marbre. Il est subtil, rare. Naqsha, c'est d'abord une histoire de passion, de rencontre, de générosité. Et en effet, j'ai eu la chance dernièrement d'être invitée à la 5e édition, mais pour la 3e fois, fait le Fashion Fair de Stockholm. Et cette année, le lieu était magique, un lieu sublime, le Grand Hôtel de Stockholm, dans la salle des miroirs. Donc c'est une petite salle des glaces, comme le palais de Versailles. وقت اللي شفت le palais, quand j'ai reçu l'invitation, خممت باش نصمم حاجات اللي ils vont être porteurs de messages, ils vont raconter l'histoire de la Tunisie, raconter l'histoire de notre patrimoine et sa richesse. Et comme tout était rouge et or, je voulais travailler des matières très sobres, donc je voulais mettre en valeur la broderie interne. Donc j'ai travaillé sur du crêpe de soie noire, mais avec des broderies très anciennes. En fait, j'avais 7 silhouettes. Il y avait 6 silhouettes qui étaient toutes en noir qu'avec des broderies anciennes. Donc il y en avait des broderies beylicales, des broderies de moquenine, des broderies très anciennes qui sont vraiment millénaires. Et il y avait un bijou particulier. J'aime beaucoup l'histoire déjà de ce bijou chez Bouad Denia. ما ثماش بنيه في جربه كي تعرس ما تخرجش بالشركه هذيك ربع الدنيا. Et donc c'est un très beau bijou qui est travaillé en filigrane. Et ce bijou-là, j'ai paré le dos d'une robe. Donc quand le mannequin elle rentre, elle est habillée tout en noir. Et en fait, on découvre ce dos magnifique avec ce bijou qui est vivant, qui bouge, qui est juste aux attaches du dos. Mais après, chaque silhouette représente soit une déesse, soit une femme. La tunisienne, en fait, c'est vraiment un hommage aux femmes de mon pays. Donc c'est un défilé qui raconte, oui, l'histoire de notre patrimoine, de Carthage. Et la dernière silhouette, je l'ai voulu volontairement blanche. Parce qu'en fait, la dernière silhouette, c'est Athéna. Et Athéna, c'est la déesse des Lumières, mais c'est aussi la protectrice des artisans et des artisanes. Et dans la scénographie, quand toutes les femmes finissent de défiler, les 6 mannequins, elles retournent avec des bougies et arrive Athéna. Donc ils accueillent Athéna et Athéna, elle est là pour les protéger. Et moi, j'amène Athéna pour la faire défiler et je la laisse défiler et représenter justement ce patrimoine riche. Donc il y avait la robe, elle était avec une broderie très ancienne beylicale. Il y avait du haïk de Kérouan et du haïk de Kérkna parce que les tissages par région sont complètement différents. En fait, moi j'ai un parcours assez atypique parce que je suis scientifique et je suis expert comptable. Donc vraiment, je suis quelqu'un d'autodidacte. Mais depuis mon jeune âge, j'écris. Donc j'ai plusieurs recueils de poèmes qui ne sont pas publiés. Je fais ça pour le plaisir. Et en effet, c'est la 2e fois pour mon défilé où j'écris un poème qui est hommage à ce travail et aux femmes de mon pays. Et ce défilé, justement, j'ai oublié de le préciser, ce défilé, il s'appelle Broderie de lumière ou Au fil du temps. Donc vraiment, c'est faire voyager ce savoir-faire à travers le temps et faire rayonner ce patrimoine à l'international. Ma passion, moi, c'est toutes ces rencontres généreuses. J'ai appris de toutes ces femmes, en fait. Et à travers toutes ces rencontres, ça me permet d'imaginer ces pièces et de porter le message de ces femmes qui sont un peu les femmes de l'ombre. Mais ces collections, ces broderies, toutes ces pièces ne peuvent pas exister sans ces dames. Khati Jomara, c'est le pilier des femmes de Sejnen. Donc c'est une potière de Sejnen qui est incroyable. C'est la première qui faisait les poupées de Sejnen. Mais j'ai Khalti Jomra, j'ai Amardoud, j'ai Mila. Donc je fais de très très belles rencontres. Je fais de rencontres très généreuses qui m'apprennent beaucoup et qui me permettent justement de le message de toutes ces femmes. J'ai la chance d'avoir fait des rencontres très généreuses qui m'ont beaucoup appris. Et nos artisans et nos artisanes, ils ont de l'or. Le savoir-faire, il est là. Ce qui leur manque en fait,
c'est l'ouverture d'esprit. Ce qu'on a de par nos études, de par nos voyages, ça nous a permis en fait d'être plus up-to-date et de suivre la mode. Mais c'est des éponges. En fait, أنا كي نمشي بحذاهم ونقعد بحذاهم يحبوا يتعلموا. وأنا نتعلم منهم. Mais il faut juste les orienter, les coacher, leur permettre cette ouverture qu'ils n'ont pas forcément quand ils sont dans leur atelier. Am Martoud, quand je suis arrivée la première fois avec une gamme de couleurs, donc je suis arrivée avec un bleu majorel, avec un jaune poussin, avec un jaune fuchsia, il m'a dit بناتي احنا راهو نعملوا البيج المارون الأكحل البيج معناها يا اخي قلت ما يسالش نوسعوا بالنا ونصبروا ونعملوا ونعاودوا معناها on faisait des essais par 40 degrés وإحنا نصبروا في قروان. C'était magnifique. أنا دوبا نخلط له أول حاجة يحضر لي كسكروت هكا كيف تيجي مع بيد الزيت. سي توب معناها. نهار قلت له عم مقتود نسيت بعتي خليت لك شوية قماش راني حاجتي باللون هذا وهذا. قال لي يرحم والديك مين نهار اللي حطيت نصبغ لك في القماش حطيت شربات دوبا حطيتهم في التارمة تباعوا لي ديريكت. Donc il était super heureux d'avoir pu faire des couleurs chatoyantes et tout. Et maintenant, tous ces artisans, comme ils ont le savoir-faire, ça y est, ils sont sur les rails. Et c'est ça ce qu'ils ont besoin. En fait, ils ont besoin d'être coachés. Et ils ont besoin du pont commercial. Après, on a un patrimoine d'une richesse incroyable. Il n'est pas du tout exploité, il n'est pas du tout mis en valeur. L'artisanat, il a été tellement galvaudé. حتى les artisans, les حرفيين فقدوا الثقة في نفسهم. Ils ont besoin qu'on leur redonne confiance en eux, qu'on les encourage. أنا تعلمت منهم أكثر من اللي علمتهم. C'est juste que j'ai essayé de les encadrer, j'ai essayé de leur dire il ne faut plus folkloriser. J'aime pas ce mot, mais il ne faut pas folkloriser notre patrimoine. Il faut qu'on arrive à le contemporaniser, à faire des choses commerciales qui se vendent. Le savoir-faire, il est là. Il faut juste qu'on le mette en valeur et qu'on soit fier en fait, fier de ce patrimoine si riche. Il est riche de par toutes les civilisations qui nous ont traversées et toutes les cultures.